Alors, maintenant, pour ce qui est de la dissertation en géographie, il faut d'abord dire qu'à bien des égards, c'est un exercice qui partage des similitudes avec la dissertation en histoire. Mais, encore une fois de plus, elle aussi a ses spécificités. Parce qu'il faut le savoir, quand on enseigne des méthodologies ou bien des disciplines, on tient compte de ce qu'on appelle leur objet d'étude. On tient compte de ce qui fait l'originalité de cette discipline et qui en fait même parfois une science. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue la matière des autres? Si nous prenons le cas de la géographie, il y a un élément extrêmement important dont il faut régulièrement tenir compte dans les travaux, que ce soit de dissertation ou de commentaires. C'est l'élément espace. La réalité de l'espace est fondamentale parce que l'espace est l'objet d'étude de la géographie. C'est un travail de mise en relation qui est constamment fait par celui qui travaille en géographie, mise en relation entre l'espace et les phénomènes qui sont étudiés. Si nous en venons maintenant à la dissertation géographique elle-même. En géographie, comme en histoire, l'introduction comprend également 3 parties. Maintenant, au niveau de l'introduction, dans la partie qu'on appelle l'amorce, il faut essayer d'avoir en tête que vous avez souvent dans certains programmes, comme celui de terminale, des études d'espace géographique. Les espaces que vous étudiez, que ce soit l'espace nord-américain, que ce soit l'espace européen, l'espace de l'Asie Pacifique, l'espace de l'Amérique latine ou l'espace africain. Donc, vous avez souvent des espaces à étudier. Et il est important, dès le début de votre introduction, de situer cet espace-là, de faire une localisation géographique de l'espace concerné par votre étude. Là aussi, également, il est possible de procéder à l'évocation d'un fait d'actualité, de trouver une phrase d'accroche qui est en rapport avec le sujet que vous allez étudier. Si nous restons toujours avec l'exemple des thèmes que vous abordez en terminale, comme nous avons beaucoup de nos internautes de terminale qui seront intéressés par nos présentations. En terminale, par exemple, vous avez 2 types de présentations qui peuvent s'offrir à vous. Vous avez la présentation spatiale et géographique, mais vous avez également la présentation et la localisation par rapport au système monde. Parce qu'aujourd'hui, les espaces géographiques étudiés dans le programme de terminale sont des espaces qui sont localisés et situés par rapport à l'espace monde. C'est soit des espaces qui sont au niveau du centre, des espaces qui sont au niveau, ou bien au niveau des périphéries. Donc, lorsque vous commencez votre dissertation, tâchez, en fonction de l'espace que vous avez à étudier, de le localiser géographiquement, mais également d'essayer de le situer et de le localiser par rapport au système monde. Ça permettra de voir quelle est son importance aujourd'hui dans l'étude que nous allons faire. Ensuite, on va passer à la définition, comme on l'avait dit pour l'histoire, des termes clés. Donc, la présentation du sujet dans l'introduction de géographie, avant d'arriver à la problématique, la présentation, qui est la première partie, elle concerne la présentation du sujet, sa localisation. Il faut prendre le thème, il faut prendre l'espace, localiser le thème dans l'espace, mais également, cet espace qui est étudié, il faut essayer de le situer géographiquement, mais aussi le situer par rapport au système monde. Ceci peut vous faciliter l'entrée en matière, car nous le savons, les élèves ont souvent des difficultés à ce niveau-là. C'est des astuces qu'on vous donne pour que vous puissiez justement bien faire une entrée en matière assez aisée. Une fois que votre espace est identifié, la thématique identifiée, localisée dans l'espace, située sur le plan géographique et par rapport au système monde, maintenant, on passe à la définition des termes clés de votre sujet. Et ce sont ces 2 étapes-là qui constituent l'entrée en matière. Pour la suite, la problématique, elle va répondre aux mêmes normes que l'histoire. Peut-être que la question quand qu'on pose pour l'effeuillage du sujet ne sera pas aussi importante que cela, mais elle peut l'être parce qu'il peut y avoir une analyse sous un angle historique qui peut être faite, cette analyse-là, quand on va développer son sujet. Donc, ce n'est pas une question essentielle, mais elle peut avoir son importance. Mais le plus important pour l'élève, c'est qu'il procède, comme il l'a fait en histoire, à l'interrogation du sujet, qu'il lui pose les questions pertinentes afin d'avoir les informations qui permettront de formuler la problématique. Arrivé au niveau du plan, nous vous renvoyons à ce que nous avons déjà dit concernant l'orientation et la formulation du plan. Voilà donc les grandes lignes que nous pouvions évoquer pour ce qui est de l'introduction de la dissertation donc en géographie. Maintenant, on peut parler également du développement. Le développement en géographie va avoir une originalité également. Tout comme l'histoire, chaque paragraphe, chaque sous-idée doit faire l'objet d'une évocation. L'idée qui est là-bas doit être donc en fait expliquée, elle doit être argumentée, elle doit être illustrée.
Mais cette illustration, cette fois en géographie, il faudra souvent choisir les exemples en utilisant des chiffres. Les données statistiques ont une importance capitale en géographie. Il faudra donc régulièrement, autant de fois que possible, autant que faire ce possible, justement utiliser des données statistiques pour illustrer vos argumentations, vos explications dans les différents paragraphes. Donc ça, c'est une originalité que vous avez en géographie. Autant en histoire, les dates sont extrêmement importantes quand on donne des idées et qu'il faut les situer clairement dans le temps. Autant en géographie, les statistiques ont une importance essentielle également. Donc il faut que l'élève, comme il l'avait fait en histoire, puisse évoquer l'idée, l'expliquer, l'argumenter, mais aussi l'illustrer, au besoin avec des données statistiques, avec des références géographiques claires. Il faut que l'espace, les données statistiques soient des éléments de mise pour justement expliquer, argumenter et illustrer les idées traitées dans chaque paragraphe. Sinon, pour le reste, dans la démarche, les grandes lignes répondent au même principe que pour l'histoire. Mais il faut le dire encore, tout au long du développement, il ne faut jamais oublier qu'en géographie, l'espace est l'élément qu'on met en rapport avec les éléments d'explication. Chaque explication qu'on fait, il faut tenir compte de ce qu'on appelle les principes d'échelle. L'échelle, c'est quoi? C'est par exemple savoir qu'un phénomène peut exister à un niveau local proche, peut exister à un niveau régional, peut exister à une échelle continentale, peut exister à une échelle mondiale. Et qu'en fonction des différentes échelles, il peut y avoir des variations dont il faut tenir compte. Parce que souvent, des phénomènes sont évoqués en géographie du point de vue de l'espace mondial. Mais quand on regarde la réalité selon les différentes espèces, à différentes échelles, on se rend compte qu'il y a des variations. Il faut que l'apprenant tienne compte de ces variations possibles et qu'il puisse, dans son argumentation, régulièrement en faire état. Donc, il y a un besoin constant de tenir compte de l'espace, mais également de l'importance des illustrations chiffrées, mais également des illustrations par rapport aux réalités de la géographie. Et c'est ça qui fait son originalité, sa différence par rapport à l'histoire. Sinon, pour le reste, également, au niveau de la conclusion, quand on y arrive, ce sont les mêmes principes. Faire le bilan de notre étude, donner la réponse à la problématique et enfin, ouvrir les perspectives. Donc voilà aussi en quelques lignes également les principaux éléments de la dissertation en géographie qui viennent s'adjoindre à ce que nous avons déjà dit concernant la dissertation en histoire. Voilà donc, chers internautes, encore la première partie de notre présentation qui devait concerner la méthodologie de la dissertation en histoire.